Nantes, après Nice, Aix-en-Provence, Paris et Montpellier, Nantes a accueilli ce week-end la compagnie Shining Performing Arts, basée à New York. Un public nombreux et enthousiaste s'est déplacé pour assister au spectacle Shining. Grâce aux arts de la scène, la compagnie fait revivre 5000 ans d'une culture chinoise issue du divin, riche des contes et légendes, mais aussi de l'apport des différents peuples qui ont contribué à la grandeur du céleste empire, la Chine de l'époque impériale et des dynasties. On se rend compte de la performance justement intérieure des artistes. Madame Marie-Claire Golomé et Monsieur Didier Sanson, travaillant tous les deux au ministère des Affaires étrangères, ont aussi assisté au spectacle. Ils ont une certaine connaissance de la Chine. C'est très professionnel, a déclaré Madame Marie-Claire Golomé, qui évoque la qualité de l'entraînement des artistes. Les costumes aussi qui sont très jolis. Et c'est vrai que la mise en scène est particulière, avec des personnages qui passent dans l'écran. Monsieur Didier Sanson a apprécié l'apport de la technologie. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de recherche technologique pour montrer tout ce qui se passait derrière l'écran et ces danseurs qui paraissaient jaillir de la scène, et donc c'était très agréable à voir, a-t-il précisé. Je pense aussi à un grand professionnalisme, des danseurs vraiment excellents, une chorégraphie vraiment très fantastique, a-t-il ajouté. Tous les deux ont été sensibles à l'émotion qui se dégageait du spectacle. Une émotion, oui bien sûr, une émotion particulière des acteurs. L'histoire est millénaire en Chine, on le sait. Et c'est vrai que c'est assez touchant. On se rend compte de la performance justement intérieure des acteurs et des danseurs. Bravo en tout cas, a précisé Monsieur Didier Sanson en remerciant l'ensemble des artistes. L'histoire de la Chine est clairement posée. Nicolas Guibal, gérant de société, était aussi présent. Très bien, très beau spectacle, très beau spectacle, a-t-il déclaré avec enthousiasme. J'ai vraiment apprécié les danses, les costumes, la qualité de synchronisation des danseurs et la qualité de la musique aussi, a-t-il ajouté. Il a surtout été touché par l'histoire de la Chine. L'histoire de la Chine est clairement posée. C'est quelque chose que, malheureusement, on ne retrouve plus en Chine, mais voilà, c'est une très belle culture, a-t-il déclaré. Le spectacle Shining aborde en effet des aspects de la Chine, qui ne sont pas obligatoirement connus. Ainsi, la compagnie mettant en avant la liberté d'expression, ne peut pas se produire aujourd'hui en Chine. Monsieur Guibal a aussi apprécié les valeurs du respect, voilà, le profond respect que peut avoir effectivement la culture chinoise. Ainsi, le spectacle lui a permis de découvrir une autre Chine, comme il le précise en remerciant l'ensemble des artistes. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas de la Chine, donc c'est tous les jours une découverte et le spectacle en est une. Monsieur Alain Corbel était PDG d'une société qui a travaillé en Chine. Il a fait le déplacement de Saint-Malo pour assister au spectacle Shining. Comme il le précise, j'ai réservé pour venir ici, c'était au mois de novembre. Je suis de Saint-Malo, on est venu à Nantes ce soir, on a eu un H&demi de queue pour rentrer, heureusement que j'avais prévu du temps, sinon on serait arrivé en retard au spectacle. Le spectacle, je le trouve très bien. Les premiers danseurs sont bons, les couleurs et tous les costumes. Et également derrière, les tableaux qui sont présentés sont magnifiques, ajoute-t-il. On découvre toujours quelque chose, les danses sont très actives, précise-t-il. Au niveau du spectacle, on sent disons de l'émotion, on sent également de la vigueur. Parce que ce sont des situations qui sont, je dirais, très uniques par les sensations exprimées par les danses, commente-t-il. Sa conclusion après avoir assisté à ce magnifique spectacle: et je ne regrette surtout pas. Je vais voir beaucoup de spectacles et celui-ci, je ne regrette pas, étant fan surtout de cette zone asiatique, des coutumes, des éléments, ... Disons que l'Asie, c'est un peu mon deuxième pays. Voir aussi Portrait de vie.